Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez, c'est parti pour ce 8 septembre. Qu'est-ce que l'on a, si je me souviens bien, pour vous hier, amis Bélier, et avant-hier, c'était la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, puis la frustration de se dire les choses ne vont pas assez vite, je ne me réalise pas assez vite, et il y avait une sorte de frustration et de sentiment de pas réussir à mettre en route ce que l'on souhaite ou à aboutir à ce que l'on souhaite. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on a pour vous les béliers. Et ben aujourd'hui, écoutez, j'ai l'impression que ça se débloque, oui, et ben oui, carrément, ça se débloque ici. L'univers vous tend l'opportunité de mettre peut-être les choses au point par rapport, alors mettre des choses au point ou tout simplement ici avoir des échanges très intéressants qui permettent justement de mettre certaines choses au point ou au clair. Il se pourrait d'ailleurs qu'on ait de nouvelles idées, qu'on ait l'envie aussi de donner davantage de nouvelles. Il se pourrait qu'on soit plus ouvert, plus enclin à la créativité, mais aussi à la communication. Et je pense effectivement que pour ce 8 septembre, des conversations, des discussions, des échanges verbaux sont à prévoir, et ce qui pourrait ici permettre de remettre un petit peu en route ce qui vous semble aujourd'hui en perte de vitesse. Donc de très très belles énergies pour vous les amis, et oui, il y a quelque chose qui commence, des énergies de fraîcheur, de renouveau, avec la possibilité ici de pouvoir justement se rassurer par rapport à ce qu'on souhaite mettre en route. On est rassuré aussi parce qu'on se rend compte que les choses vont un peu mieux, on est plus joyeux, ce sentiment de renaître de ces 2 derniers jours un petit peu compliqués, et ça fait du bien. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. C'est parti, qu'est-ce que l'on a? Alors, on va se donner les moyens tout simplement d'avancer. Et puis l'univers quand même vous offre quelque chose, un cadeau de l'univers pour ce 8 septembre au niveau de vos activités. L'amour reprend, c'est-à-dire l'amour, l'envie, le désir, parce que ça fait plaisir, parce qu'il y a des choses qui se débloquent, parce qu'il y a des choses qui vont mieux, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il peut y avoir aussi une amélioration financière, une amélioration matérielle. En tout cas, voilà, on nous dit que c'est une journée où l'univers vous fait un ou plusieurs cadeaux, et vous retrouvez ainsi le plaisir dans ce domaine. Allez, on continue. On nous dit qu'effectivement, ce sont des énergies de renouveau après des circonstances qui ont été un petit peu pénibles. On nous dit que par rapport à ce qui a été pénible, justement, il y a une pause, il y a un arrêt. Et c'est ce qui va vous permettre ici, cette bouffée d'air, et l'impression ici, justement, avec la carte de l'eau, de retrouver une stabilité émotionnelle dans ce domaine. Allez, on y va. On va aller regarder ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimentale. On a déjà de très beaux tirages, amis Bélier. Allez, j'espère que ça continue et que dans ce domaine aussi, on va avoir de belles énergies. Allez, pour ce vendredi 8 septembre, écoutez, oui, il y a un équilibre qui se fait. Il y a quelque chose ici qui vient, je dirais, vous soulager par rapport à une peine, par rapport à de l'angoisse. Par rapport à des peurs ou des craintes, on a quelque chose qui se stabilise, qui devient plus juste ici. Alors, on a des énergies d'action pour mettre fin. Pour mettre fin à quoi? Pour mettre fin à une situation pénible et pour transformer une situation, cette situation qu'on a au début du tirage, de stress, de peur, d'angoisse, de tristesse, de nostalgie peut-être aussi. Là, on se met en mouvement, on entreprend des actions, on se bouge tout simplement ici pour mettre fin à ces difficultés et retrouver stabilité, harmonie, équilibre. Il s'agit peut-être d'ailleurs d'un sentiment de peine par rapport à son foyer, par rapport à la famille, peu importe. Ici, on nous dit que de toute façon, les énergies favorisent l'équilibre, favorisent la stabilité et favorisent la transformation de ces énergies négatives en énergie positive. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez, c'est parti d'un point de vue général pour commencer. Qu'est-ce que l'on a? Ben, écoutez, paix du corps et de l'esprit, ça fait du bien. Hein, on nous dit ici que le temps finalement fait son œuvre, que les planètes ici s'unissent pour vous accorder peut-être aussi un répit par rapport à une situation qui vous a un petit peu fatigué. Mais là, on voit vraiment ce sentiment de libération, ce sentiment de joie, ce sentiment presque aussi de liberté, parce que je pense qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui pourrait venir vous soulager et qui pourrait permettre justement cette sensation d'être enfin libéré de ce qui ici a posé problème un certain temps. Hein. Donc sérénité, calme, tranquillité et joie sont à prévoir pour ce vendredi 8 septembre. Les lions, ça fait plaisir. Allez, on continue pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a le feu, donc ça c'est le désir, la passion, l'envie, c'est l'action, c'est Mars hein, qui ici vous pousse un petit peu justement de façon à pouvoir ici amener les changements que vous souhaitez dans ce domaine. Alors, des changements sont à prévoir. On nous parle ici effectivement de douceur, on nous parle d'un retour au calme, à la tranquillité, et puis on continue ici, on sent que les relations avec la famille au sens propre comme au sens figuré, hein, la famille avec le groupe, la communauté, hein, au travail, hein, peut-être aussi, hein, ce groupement de personnes entre collègues par exemple, hein, on a quelque chose effectivement de beaucoup plus doux, de moins, il y a moins de colère, il y a moins de stress, il y a moins de tension et ça fait du bien. Alors oui, effectivement, ici, on a la méchanceté et les passions. Donc, il se peut qu'effectivement, il y ait ici une véritable amélioration concernant ces énergies négatives que j'évoquais auparavant. Hein. Donc là, on a quelque chose quand même qui fait du bien. Moi, je pense quand même que ce changement, il n'arrive pas comme ça, tout cuit dans le bec. Hein. C'est vraiment ici un changement que vous instaurez en quelque sorte hein, par ces énergies de mouvement, d'action, votre capacité aussi peut-être à être plus à l'écoute, à concevoir peut-être aussi des points de vue différents, hein, je ne sais pas, il y a peut-être une ouverture d'esprit qui en collaboration avec l'action permet justement une belle harmonie, hein, parce que quand on équilibre le côté yang et le côté yin, forcément on a une belle harmonie qui permet de cumuler plusieurs, plusieurs capacités hein, qui permettent de développer son potentiel pour ramener de l'équilibre là où il en manque. Hein. Et c'est un petit peu ce que je vois dans ce tirage pour vous justement, amis Lion, c'est le fait ici de pouvoir équilibrer les choses et ainsi permettre un changement par rapport à de la méchanceté, de l'agressivité, des énergies négatives, hein, des tensions, quelque chose ici qui n'est pas plaisant, qui se transforme enfin et qui devient beaucoup plus gérable, beaucoup plus doux et agréable. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors déjà, écoutez, on a l'étoile et le trèfle. Hein. Donc dans ce domaine, on peut dire que c'est vraiment magnifique pour vous les amis. Hein. On a ici du charme, du charisme. Il y a de la tendresse, de l'affection, des opportunités aussi. Vous attirez à vous hein, les opportunités. Hein. Vous êtes vraiment très attirante, séduisante. On a envie d'aller vers vous. C'est vraiment une magnifique journée pour vous les lions dans ce domaine. Alors qu'est-ce que l'on a? Alors, on va pouvoir parler ici d'investissement pour transformer les peines. Tiens, il y a une carte qui s'est retournée. C'est les communications. Donc, on communique, on s'investit dans la communication, on s'investit dans les dialogues et les échanges pour vraiment ici aller vers ce que l'on souhaite. Et puis, on a de la stabilité et de l'équilibre. Donc, magnifique pour vous, les lions, dans ce domaine, pour ce vendredi. Soyez heureux parce que vraiment ici tout est à dispo, hein, il n'y a plus qu'à se servir. Hein. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Allez c'est parti, on y va, on regarde vos énergies.
Alors, pour ce 8 septembre, oh, oh, regardez, magnifique. On nous dit ici de faire preuve de sagesse, de s'appuyer sur ses expériences passées pour amener peut-être ici, eh bien, mener peut-être des actions, prendre des décisions ou avoir les réflexions nécessaires, les pensées nécessaires pour ici, eh bien, renaître d'une situation. Hein. On nous dit que c'est votre sagesse, votre intelligence, vos expériences et le fait aussi de vous ancrer hein, quelque part, hein, les deux pieds bien sur terre, de revenir à une forme de réalisme. Hein, on évite d'avoir la tête dans les nuages. Cet ancrage, cette stabilité, votre sagesse et vos expériences font que vous êtes capable ici de vraiment prendre des décisions ou mener des actions ou apaiser votre mental pour une renaissance. Et on vous dit que la chance est là pour vous pour ce vendredi 8 septembre, amis Sagittaires. Très très belles énergies qui vous permettent vraiment ici de saisir des opportunités. Hein, pour ce renouveau, pour cette renaissance. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce que l'on a? Ouh, la carte bleue, les amis, la plus belle carte du jeu. Ici, tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie ou événement négatif aura beaucoup moins d'impact sur vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et il y a aussi à noter la possibilité d'une progression dans ce domaine. Hein. Magnifique carte. Ensuite, on a ici, bah, écoutez, le nouveau départ. Hein, et puis, on continue ici par rapport à quelque chose qui vous fatigue. Donc, un nouveau départ, un nouvel état d'esprit, une nouvelle situation, un changement bénéfique, quoi qu'il en soit, que ce soit dans quelque chose de concret ou dans une approche plus philosophique ou spirituelle, on a quand même cette notion de nouveau départ pour retrouver de l'équilibre par rapport à ce mal-être. Hein. Alors, on a le cloître et on a la découverte, l'envie ici de voir au-delà des apparences, l'envie ici d'aller au-delà de ce qui est presque possible. Hein. On a envie d'aller de l'avant véritablement. Et avec la carte de la découverte, eh bien écoutez, dans ce domaine, tout ce qui est du domaine de l'exploration, de l'expérimentation et puis de passer, je dirais, du stade de l'envie à l'action, c'est vraiment favorisé hein, pour ce 8 septembre. Et puis on continue ici avec la carte de l'appui, donc du soutien les amis, du soutien pour aller vers ce que l'on souhaite, du soutien des influences extérieures ici qui viennent vous appuyer pour aller vers un sentiment de réussite ou de satisfaction. Allez, on continue, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, on a les poissons, on a l'enfant, on a encore le renouveau ici. Hein. Vraiment, vos 3 tirages mettent l'accent sur la possibilité d'un renouveau, d'une renaissance, d'un retour à la joie et à la légèreté. Ici, les poissons, c'est une très belle lame hein, qui nous annonce abondance, hein, qui nous annonce de la joie, mais des échanges aussi très intéressants, hein, de la fluidité dans ce domaine. Il y a du changement avec le navire, un retour, je dirais, à la stabilité, à l'équilibre, des nouvelles rencontres possibles ou des rencontres tout simplement. C'est vraiment une journée tournée vers la sociabilité, les amis, la famille, les amours, peu importe. Ici, on est ouvert aux autres et à tout ce qui peut arriver. Et ici, avec la faux, on sent qu'il y a un enchaînement de circonstances pour ce 8 septembre qui pourrait vraiment être un plus et enrichir, vous sentir vraiment favorisé dans ce domaine pour aller de l'avant et pour vraiment vous sentir heureux, joyeux avec vous-même dans un premier temps, mais aussi avec votre entourage. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez.
Pour commencer, d'un point de vue général, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a le champignon, on a le sceau et on a l'invitation. Bon, bah, écoutez, c'est une journée ici où les choses avancent vite et bien, je dirais. Hein. On a une croissance de la détente, une croissance de la joie, une croissance du plaisir, une croissance de la communication. Et puis surtout ici, eh bien, je pense qu'on est dans une belle forme, une belle vitalité qui permet d'aller de l'avant, qui permet aussi de saisir les opportunités, toute opportunité plaisante que pourra présenter cette journée. Hein. Donc vraiment, c'est une journée qui favorise ici l'ouverture aux autres, hein, mais qui favorise aussi une certaine sérénité avec soi-même. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a la carte des ennemis. Hein. Ah, ben super, on a l'amour juste derrière. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous êtes quand même émotionnellement plutôt stable. Hein, ce qui fait que, voilà, même s'il y a de la négativité autour de vous, vous n'allez pas être, je dirais, perturbé outre mesure. Hein. Vous allez savoir faire face tout simplement à ces petits désagréments. Parce que pour vous, ce ne seront que de petits désagréments. On a également du soutien ici avec pensée, amitié. Donc, sentiment aussi d'être soutenu, d'être aidé par des gens loyaux, sincères, sur qui vous pouvez compter. On nous parle ici d'entreprendre, hein, donc qu'il s'agisse ici d'un travail que l'on fait pour soi ou d'un travail que l'on fait pour quelqu'un d'autre au sein d'une entreprise. On a quand même ici cette notion de vouloir vraiment s'investir, hein, pour ce 8 septembre. Et puis ici, bah écoutez, on a la carte de la beauté. Hein. C'est l'épanouissement, c'est la satisfaction, c'est le fait aussi de se sentir bien avec soi-même, qui permet aussi, justement, comme je le disais, même s'il y a des énergies un peu négatives, ça va pas vous toucher. Hein, et puis, vous allez savoir évoluer dans tout cela. Hein, et vous allez savoir tirer votre épingle du jeu tout simplement. Allez, on va regarder ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, regardez, ici, on a des énergies négatives, mais ça y est, hein, on passe à autre chose. Ici, il y a un passage très intéressant. Hein, on va pouvoir... même si c'est pas forcément conventionnel, hein, même si c'est pas dans les clous, on va quand même faire ce qu'il faut pour se détacher de ces énergies négatives. Force et vitalité, hein, beaucoup de communication. D'ailleurs, pour ce 8 septembre, hein, c'est ce qui vous permet de pouvoir, à mon avis, dépasser ce problème ici avec ce serpent. On a, de la force également, de la protection. Et puis là, je pense qu'on va rétablir quelque chose ici. Il y a des mises au point, il peut y avoir quelques tensions, effectivement, mais parce que vous n'allez pas vous laisser faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment qui vous chagrine et vous allez faire ce qu'il faut tout simplement avec force et vitalité pour vous protéger ou protéger quelqu'un de cette situation. En tout cas, on voit que vous n'allez pas hésiter ici à entreprendre ce qu'il faut dans ce domaine pour ramener de l'équilibre là où il en manque, tout simplement. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Allez, on y va. D'un point de vue général pour commencer, qu'est-ce que l'on a ? Bon, ici, on nous dit attention aux propositions qui peuvent être faites. Hein. C'est peut-être pas non plus une journée où... c'est une journée où il faut réfléchir tout simplement parce que il pourrait y avoir des propositions peut-être empoisonnées. Hein. C'est-à-dire que sur le moment, on pourrait se laisser séduire, mais au final, c'est peut-être pas spécialement la bonne chose à faire. Hein. Donc, réfléchir avant de saisir une opportunité, avant de prêter attention peut-être à une demande, avant de répondre à quelque chose. Hein. La réflexion est de mise.
précise. Hein. Alors ici, on nous parle aussi d'une journée qui favorise l'intimité, qui favorise aussi la douceur. J'ai l'impression qu'on a envie de prendre soin de soi. On a envie aussi finalement de retrouver son calme et sa sérénité par rapport à peut-être aussi des énergies négatives, hein, parce que c'est aussi ce qui pourrait être un petit peu empoisonnant pour vous pour ce vendredi 8 septembre. Mais c'est vrai que on a quand même envie, quoi qu'il en soit ici, de maintenir son équilibre, de rester centré et surtout ici de ne pas se laisser non plus trop influencer par ces énergies un petit peu délicates. Hein. D'ailleurs, il se pourrait que vous ayez quelques problématiques aussi au sein peut-être de votre vie intime et c'est par rapport à cela d'ailleurs peut-être aussi, hein, pas pour tout le monde, mais par rapport à ça qu'on essaye aussi de maintenir son équilibre. Et puis j'ai l'impression ici qu'il faut prendre soin, enfin que le fait de prendre soin de soi physiquement, moralement, psychologiquement peut aussi vous aider à traverser cette journée qui peut être un petit peu complexe. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la table, ça c'est une très belle lame. On a les ennemis et on a les passions. Ah bon, alors on a la table. Alors d'un côté, il y a des opportunités ici pour pouvoir échanger, communiquer, pour pouvoir peut-être aussi partager hein, certains moments, certaines expériences, certaines idées également. Hein. Donc c'est une journée de communication, de partage et d'échange. Attention toutefois ici au débat un petit peu, j'allais dire aux ébats, oui aussi, mais au débat un petit peu enflammé, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, il y a quand même quelque chose d'assez passionnant qui pourrait très vite tourner à quelque chose de virulent. Hein. Donc on reste quand même les pieds bien sur terre, on garde son calme dans la mesure du possible et on essaye ici tout simplement de s'exprimer en étant un minimum diplomate. Hein. Allez, on continue. On a ici la clé de la destinée, on a ici la ruine et ici les pénates. Donc effectivement, c'est une journée où on va redresser ou en tout cas essayer de redresser ou avoir l'occasion de redresser une situation en perte de vitesse. On sent d'ailleurs que c'est une situation qui peut vous déstabiliser un petit peu hein, au niveau de vos fondations, au niveau de votre stabilité, de votre équilibre ou de votre organisation. Eh bien, c'est une journée où de toute façon, on va être à même de trouver des solutions pour pouvoir continuer à aller vers ses objectifs ou à boucler sa journée comme on le souhaite, malgré quelques situations parfois peut-être un petit peu déstabilisantes. Hein. Donc voilà, quand même, j'ai l'impression que c'est une journée riche parce qu'à la fois on a des choses très positives et à la fois on a aussi pas mal d'inconvénients. Donc je pense que c'est une journée où vous allez devoir développer votre créativité pour et aller puiser dans votre potentiel, débloquer toutes vos ressources pour pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Hein. C'est tout à fait possible, hein, de toute façon, avec cette carte de la destinée qui est une très très belle lame. Allez, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce 8 septembre. Amis Poissons. Alors, on a le bouquet... On a la passerelle et écoutez ici une belle surprise qui va vous aider à mon avis vous réconcilier avec quelqu'un ou peut-être avec vous-même, je ne sais pas. On a vu qu'au niveau général il pouvait y avoir quelques tensions dans la sphère intime, hein, donc ça peut être aussi soit avec soi-même comme ça peut être avec quelqu'un de qui on est proche. Mais là ici il y a une belle surprise, un événement assez surprenant qui va vous permettre ici de franchir ce fossé pour retrouver stabilité et équilibre, hein. Le fossé qu'il y a entre vous et vous ou entre vous et quelqu'un d'autre. Allez, on continue. Oui, ici, on nous parle de liens forts, de liens
de liens, oui, très très forts, hein, quelqu'un à qui l'on tient, ou tout simplement plusieurs personnes à qui l'on tient, eh bien c'est vrai qu'on a envie d'être en harmonie avec soi et avec les autres. On a envie de retrouver cette douceur, et cette douceur est possible pour ce 8 septembre. Et puis ici, nous avons le cercueil qui nous dit que on va pouvoir justement se débarrasser de certaines choses un peu pénibles, de certaines énergies un peu pénibles, pour pouvoir vraiment profiter au mieux de cette journée qui s'annonce plutôt belle et plutôt surprenante, mais dans le bon sens. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a ici la chance. La chance est de votre côté, amis Scorpions. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la chance, ou alors, je sais pas, le destin, hein, peut-être aussi, hein, qui joue en votre faveur. En attendant, on nous dit qu'il y a des choses ici qui sont en train de bouger pour une transformation, et ça fait du bien. Il peut aussi y avoir un déménagement de prévu, un changement de travail, partir peut-être aussi pour le week-end, je ne sais pas. Mais là, on a vraiment des énergies qui permettent le mouvement, qui permettent le changement, qui permettent l'avancée peut-être aussi d'une situation pour une transformation, hein, et ça, à mon avis, ça fait du bien. Donc des énergies à saisir par rapport à une peine, à une déception. Normalement, je ne tire que 3 cartes, je ne sais pas pourquoi là j'en tire plus. Eh ben c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc un changement par rapport à une peine, une transformation d'ailleurs assez radicale par rapport à une peine ou une déception. Là, c'est la lumière au bout du tunnel, donc on peut dire que c'est une journée qui favorise ce sentiment de libération par rapport à ce qui dérange. Et puis ici, bah, écoutez, la force et la protection, hein, pour ce vendredi 8 septembre. Donc bah, écoutez, c'est merveilleux. On prend, hein, on accueille les bras grands ouverts ce changement, cette transformation pour un meilleur, je dirais, un meilleur bien-être. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On est fatigué, ouais, on est en perte de vitesse. Bon, en même temps, on est vendredi. Pour certaines d'entre vous, c'est peut-être le dernier jour de travail de la semaine ou d'activité intense de la semaine. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette journée, oui, on est fatigué et on sera content quand elle se terminera. Bon, cela dit, on a quand même la carte de la paix qui nous dit qu'il peut y avoir aussi des événements très satisfaisants dans ce domaine, avec peut-être moins de tension, moins d'énervement, moins d'agitation, plus de solidarité entre collègues par exemple. C'est une journée qui, malgré la fatigue, est quand même plutôt agréable, plaisante et tranquille. Oui, la ruine, parce qu'effectivement, on est fatigué, mais avec la carte de l'intelligence, on va ici aller puiser dans toutes ces ressources pour mener à bien cette journée, malgré tout. Et puis, on continue avec la carte de l'amour, magnifique. Oui, à noter une fatigue, peut-être aussi. Alors, une fatigue qui peut être physique, d'ailleurs, et une fatigue qui peut être mentale, ici. Hein. On a vraiment les deux cas de figure, mais on a quand même une journée sous le signe de la paix et de la tranquillité, et de l'amour, hein, dans ce domaine. Donc on peut dire qu'il peut y avoir effectivement des situations qui s'arrangent, qui s'améliorent. Il peut y avoir du soutien entre collègues. Il y a peut-être aussi bien de la solidarité, mais de l'affection. Enfin vraiment des signes ici de joie également, hein, parce que c'est très joyeux aussi ce que j'ai ici. En tout cas, on peut dire que malgré la fatigue, c'est quand même une journée qui pourrait être très agréable. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental de ce vendredi 8 septembre. Allez, c'est parti. Alors, écoutez, là, on a aussi
ce changement très positif par rapport à ces énergies négatives. Hein. Donc dans ce domaine, on a effectivement quelque chose ici qui n'est pas très plaisant, et pour autant, on a ici cette sérénité, ce calme, cette amélioration qui fait du bien. Hein. Et puis pourquoi pas aussi un souhait qui est favorisé. Nous avons l'ours ici qui nous parle de force et de protection, hein, qui nous parle aussi d'autorité et de charisme. Donc c'est vrai que vous pourriez faire preuve d'un peu d'autorité par rapport à ces énergies négatives, mais c'est vrai que malgré tout, on sent que vous êtes capable de mettre en place une communication très positive, hein, avec ces deux lames. Et puis on a le soleil ici qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès, de joie, de bonheur, de convivialité, mais il peut aussi y avoir effectivement, hein, des réconciliations ou en tout cas ici des communications qui permettent de pouvoir éloigner de soi ces énergies négatives et avancer peut-être aussi par rapport à des liens qui ne sont pas forcément épanouissants. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages ce vendredi 8 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Allez, on commence avec 3 lames pour regarder la tendance générale de votre journée. Oh, magnifique ici. Regardez, magnifique. On nous dit qu'il y a peut-être le sentiment que les choses n'avancent pas forcément comme on le souhaite. On aurait tendance à vouloir ici se replier sur soi, mais malgré tout, j'ai en centrale cette magnifique carte qui nous parle de détente du corps et de l'esprit. Donc pour moi, ici, vous êtes capable de lâcher prise sur ce qui vous frustre, sur ce qui n'avance pas assez vite. Vous êtes capable aussi de lâcher prise par rapport peut-être aussi à des personnes autour de vous qui ne vont pas forcément très bien, et ça peut vous affecter. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que malgré ici, une tendance à peut-être la fatigue ou la frustration, on a quand même un état d'esprit très 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 positif qui permet vraiment de pouvoir traverser cette journée un peu complexe au mieux. Hein. Donc je pense que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit où vous êtes conscient de vos difficultés ou des difficultés que vous rencontrez, mais vous êtes aussi très confiant quant à la façon dont vous allez traverser cette journée, voire cette période. Allez, on va regarder ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, pour ce vendredi... Ah oui, oui, il y a clairement des choses ici qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Hein. Là, c'est très très clair, mais pour autant, on retrouve ce côté confiance en soi, créativité aussi, hein, qui vous permet ici de pouvoir trouver des solutions par rapport à ce qui vous bloque, ce qui vous freine. Il y a vraiment un état d'esprit extrêmement positif, de l'épanouissement possible malgré cette journée un peu qui peut être un petit peu chaotique, hein, d'ailleurs. Et puis surtout, pour moi ici, il y a énormément d'intelligence, énormément de créativité qui vous aide. Hein, c'est vraiment un atout pour vous, hein, pour ce vendredi 8 septembre, qui vous aide à dépasser les obstacles. Hein. Allez, on continue. On a le trafic. Oui, regardez, hein, vous êtes extraordinaire, amis taureaux. Vous êtes capable de mettre en place vous êtes capable de vous réinventer face aux difficultés. Regardez, ici, on a la carte du trafic qui nous parle de situations qui évoluent malgré les difficultés, qui nous parle d'échange, de fluidité, qui nous parle aussi de guérison. Donc, vraiment, bravo, hein, les amis, hein. Allez, on continue pour ce 8 septembre. La sagesse, ça ne m'étonne pas, hein, vu ce qu'on a eu ici, que vous ayez ici cette carte qui nous parle de sagesse, d'intelligence et
de savoir aussi prendre du recul par rapport aux événements. On a aussi cette tempérance pour vous. Et puis, on a ici l'entreprise. L'entreprise, c'est toutes les actions que vous mettez, justement, que vous mettez en place pour ce 8 septembre et qui fait que vous avancez. C'est votre investissement tout au long de cette journée et c'est votre investissement également dans ce qui vous tient à cœur. Et peut-être aussi au travail, ou peu importe ici l'activité qui vous tient à cœur, mais c'est votre capacité à vous investir à 100% en cela. Et puis ici, on note la fatigue, mais bon, ça, à mon avis, la fatigue, vu les difficultés que vous allez surmonter, oui, forcément, on sera content que la journée se termine. Voilà pour vous dans ce domaine, les taureaux. On va aller voir ce que l'on a pour le cœur, au niveau du cœur, pour le relationnel et le sentimental de ce 8 septembre 2023. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a ? Bon, on a la cigogne qui nous parle de changement, d'évolution. Nous avons le renard. Alors, un changement, une évolution par rapport à peut-être ici, une forme de prudence. On s'est peut-être posé des questions par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. On s'est posé des questions et puis ici, on est capable d'avoir peut-être des réponses parce qu'on a quand même un changement notable avec ici le sentiment d'être apaisé, d'être rassuré par rapport aux doutes qu'on a pu avoir. Donc là, on nous dit que les choses reprennent leur cours finalement dans ce domaine. Et puis, on a le livre parce que je pense qu'on a compris certaines choses. Il y a eu déclic, révélation, prise de conscience. En tout cas, quelque chose est porté à votre connaissance et vous permet justement peut-être aussi de pouvoir vous détendre. Et puis, nous avons l'ours qui nous parle de force, d'autorité, mais on a aussi cette énergie yang qui nous parle de douceur et qui nous parle aussi du fait de prendre soin de vous, prendre soin des gens que vous aimez. Donc, on a vraiment la sensation que la douceur est de retour, la confiance est de retour pour vous au niveau relationnel et sentimental, amis taureaux. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on va regarder déjà d'un point de vue général la tendance de votre journée. Oh, magnifique! Une transition là, une transition très intéressante pour vous, amis vierges. Là, on est en train de franchir un cap très très intéressant. Allez, on continue. Ouh, l'abondance! Pour moi ici cette carte elle nous parle de votre bien-être. Là on sent que vous êtes dans une période où vous vous sentez bien, dans une période où vous êtes capable de construire, dans une période où vous vous sentez fort également et dans une période où vous êtes très productif. On sent cette productivité, on sent cette créativité, on sent aussi ce désir d'abondance. Donc on peut dire ici que tout ce qui est de l'ordre des finances, du matériel, des projets, du travail, on est dans quelque chose de très fort, de très dynamique. Et puis j'ai l'impression aussi qu'on se concentre sur ça. Et puis on continue. Oh, magnifique. Un nouveau jour très prometteur qui se lève. Donc là, on a la sensation non seulement d'une période, d'une journée où on est en transition, mais j'ai l'impression que c'est une journée où on va carrément pouvoir effectuer cette transition pour ou avec ce bien-être, en tout cas avec ce bien-être et cette confiance pour cette abondance. Magnifique. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel. De vos activités, que dis-je, vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour vous, les vierges? On a la passion, on a les pénates et le trafic.
Alors là, la carte des pénates peut nous dire que vous êtes en train peut-être de créer votre propre entreprise. Hein. Ou alors, vous essayez, ou vous avez la possibilité de travailler depuis votre domicile. Hein. Mais la carte des pénates, c'est aussi votre capacité à structurer et organiser votre journée en étant en harmonie, en étant aussi très confiant avec la sensation d'être les deux pieds bien sur terre et une base très solide. Hein. C'est tout cela, les pénates. Eh oui, c'est magnifique. Alors, on a la carte des passions et la carte du trafic. On nous dit que dans ce domaine, il y a une guérison en cours, les amis, et que les choses sont en train de progresser et d'évoluer avec beaucoup plus de fluidité. Hein. Il y a quelque chose ici vraiment de très fluide qui permet cette sensation hein, de trafic, tout simplement. Hein. Ça circule et ça fait du bien. Et puis, voilà, hein, la passion, hein, c'est-à-dire toute cette énergie que vous mettez à profit dans ce domaine pour ce vendredi. Hein. Allez, on continue. Waouh, on a l'élévation, les amis. Bon, ça m'étonne pas vu le tirage général, vu votre tendance générale. Ça ne m'étonne guère que nous ayons ici l'élévation, les amis. Hein. Magnifique élévation, progression, la renommée. Alors là, c'est votre renommée qui grandit, c'est la reconnaissance de vos valeurs, on vous reconnaît, il y a cette notion peut-être aussi de popularité, hein, si si vous exercez peut-être une activité, un travail qui est de l'ordre aussi de, par exemple, la prospection, ou voilà, des choses comme ça, on se fait connaître hein, pour ce vendredi 8 septembre, par exemple, hein, si on essaye de créer son entreprise, qu'on veut avoir des clients, qu'on veut se faire connaître, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Hein, il y a cette facilité aussi, ou ce dynamisme pour se faire connaître, mais c'est aussi la reconnaissance. Déjà, vous reconnaissez votre potentiel et vos valeurs, et c'est la possibilité aussi de vous révéler finalement dans votre activité ou vos activités, et puis d'être perçu comme ce leadership. Hein, vous avez ce truc qui fait qu'on a envie de vous suivre. Hein. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique, la carte du procès. Donc, cette carte, elle nous dit que tout simplement, vous êtes en train de retrouver une harmonie par rapport à des situations qui ont été un petit peu de l'ordre du conflit avec quelqu'un ou un conflit intérieur, peu importe. Mais ici, on a la possibilité vraiment de ressentir ce retour à l'harmonie et à l'équilibre. Et ça fait du bien. Allez, on y va. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? On a l'arbre, force et vitalité pour une transformation que l'on a choisie. Hein. Pour moi ici, ça y est, hein, c'est les premiers résultats de ce changement qu'on a choisi d'opérer. Hein. On a fait des choix, on a pris des décisions. Ça a été peut-être difficile à mettre en place, ou c'est peut-être encore un peu difficile en place, mais là, on est en train de sortir des sentiers battus avec force et vitalité pour vraiment créer l'environnement que l'on souhaite dans ce domaine. Alors, on a beaucoup de communication. Oh, on a de la passion même, je dirais. Hein, de la passion charnelle pour vous, amis vierges, possible. Hein, en tout cas, il y a des désirs, il y a de l'envie. Et puis, on va en discuter aussi. On est prompt à la discussion. Oui, on a la lettre ici. Donc, des discussions verbales, des discussions écrites, peu importe. La communication est favorisée dans ce domaine pour tout simplement aller de l'avant. En tout cas, on a la pêche et ça se ressent. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde vos énergies. Allez, c'est parti. D'un point de vue général, qu'est-ce que l'on a?
Des conflits, les amis, qui fatiguent. Mais on a la sagesse, l'intelligence et puis surtout la prise de recul nécessaire peut-être pour comprendre exactement ce qu'il se passe. Moi, pour moi ici, par rapport à ce qui pourrait être un petit peu tendu, un petit peu difficile, eh bien, on a vraiment vous qui êtes capable ici de prendre du recul, qui êtes capable aussi de faire preuve de beaucoup de sagesse par rapport à cette situation. Et puis, j'ai l'impression que c'est ce qui va vous aider à peut-être ici calmer, en tout cas vous gardez votre calme et votre sérénité par rapport au conflit qu'il peut y avoir, et c'est une énergie ici que vous allez mettre à profit tout simplement. Vous allez vibratoirement dégager cette sensation de paix, cette sensation de calme pour tout simplement ici ne pas alimenter les conflits qui pourraient être existants pour ce 8 septembre. Donc, vous désamorcez, de par votre nature, votre tempérament, vous désamorcez ce qui est conflictuel. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Qu'est-ce que l'on a? Oh, la carte bleue, les amis. Voyez, s'il y a des énergies négatives, vous êtes protégés de cela. Et puis, on note aussi, en plus de la protection, la possibilité d'événements très positifs et la possibilité aussi de saisir des opportunités pour une élévation, une progression dans ce domaine. On continue du changement, les amis, ça fait du bien. L'entreprise, il peut y avoir des changements au niveau du travail ou au niveau de sa façon de s'investir dans une activité. Mais à mon avis ici, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, on a des opportunités. La chance est là de votre côté. Et puis, on peut avoir des entretiens d'embauche, on peut avoir des rendez-vous très intéressants. En tout cas, par rapport à ce que vous essayez de construire, de bâtir ou d'entreprendre, on peut dire que les énergies aujourd'hui vous sont favorables pour vous accomplir en cela. Allez, on continue ici. Les présents, les amis, un cadeau de l'univers pour ce 8 septembre. Les plaisirs, ça fait plaisir, mais la chance frappe à votre porte, la destinée, les amis, on vous dit que ça y est, c'est le destin ici qui s'accomplit. Vous allez pouvoir cheminer sur ce chemin que vous souhaitez emprunter. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de le domaine relationnel et sentimental pour ce vendredi. Allez, qu'est-ce que l'on a? Des communications, de la communication, et ici, par rapport à une peine peut-être, quelque chose qui vous attriste, on a un sentiment de douceur et de sérénité. En tout cas, les communications sont aussi favorisées pour dépasser ce qui pourrait être un petit peu attristant. Donc voilà, ici c'est des communications très positives. Parce qu'elle permet aussi de dépasser cette peine ou cette tristesse. Allez, on a aussi des échanges écrits. On peut aussi être porteur de nouvelles ou recevoir des nouvelles. En tout cas, on nous dit que l'amour est favorisé pour vous pour ce 8 septembre. L'amour, l'amitié, les émotions positives, les relations, tout simplement, sont favorisées. L'amour, l'affection et l'harmonie. Et puis, on termine ici avec l'hélice. Donc, effectivement, on a ici des énergies de noblesse d'âme, de pureté, d'équilibre. On nous dit aussi avec la croix et l'hélice qu'il y a une situation attristante qui est en train de s'apaiser et de s'équilibrer. Vraiment très très belle journée pour vous, amis Capricorne, des énergies très positives. C'est vraiment une très belle journée pour vous, les amis, même si, comme je le disais, il peut y avoir quelques tensions. On a retrouvé aussi la tristesse d'ailleurs ici au niveau relationnel et sentimental. Mais par rapport à ça, vous savez aussi garder votre calme, garder la maîtrise de vos émotions et vous émanez aussi finalement par vos vibrations de paix et d'harmonie, vous désamorcez les conflits et ça fait du bien. Voilà pour vous, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble vos énergies et puis on va commencer avec 3 lames pour voir un petit peu la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Oh, le soleil les amis, réussite, bonheur. Alors là, c'est tout ce qui est en lien avec... Alors si vous avez des difficultés au niveau d'une transmission, d'un héritage, de documents officiels, administratifs, hein, tout ce genre de choses hein, qui peuvent être liées au notariat, au juridique ou toute autre forme de papier un petit peu administratif, on nous dit ici là qu'il y a du changement, du mouvement et que la réussite est là pour vous aider aussi à peut-être mettre de l'ordre dans tout ce qui peut être justement administration, papier. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on nous dit que par rapport à justement ce qui était bloqué ici avec cette carte de l'hiver, le soleil vient faire fondre cette neige justement et là, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent. Ça peut être une chose en particulier comme ça peut être plusieurs événements. On retrouve de la fluidité tout simplement, les Gémeaux dans sa vie et ça fait du bien. Hein. Donc, c'est une journée qui pourrait être particulièrement fluide où il pourrait y avoir particulièrement des changements et on pourrait ressentir cette sensation d'y être enfin arrivé, de succès, de victoire en particulier pour ce 8 septembre. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oui, on a quelque chose, une situation qui fatigue un peu. Bon, en même temps, c'est la fin de la semaine, à moins que vous ne travaillez samedi, dimanche, ce qui est tout à fait possible. On sent quand même une certaine fatigue hein, pour ce vendredi 8 septembre. Hein. Bon, néanmoins, ici, avec la table, on sent que c'est quand même une journée qui pourrait être quand même très plaisante parce qu'il y a des échanges, il y a de la communication, il y a du partage. Hein. Donc, de la fatigue, mais en même temps, des choses qui vont quand même très bien. On a aussi, ici, on nous parle d'argent et on nous parle de votre volonté de toute façon de dépasser cette fatigue parce que ici on y va tout simplement hein. On a ce dynamisme, cette envie de mouvement, d'action hein. Et puis avec la carte de l'argent c'est vrai que on a ce côté aussi très je dirais on a les pieds bien sur terre, on est bien ancré et on est conscient de ce que l'on construit, on est conscient de ce qu'on veut également hein, dans ce domaine hein. Donc il y a ce côté très terre à terre, rationnel, qui vous permet aussi finalement de faire fi hein, de cette fatigue et qui vous donne la niaque, l'envie d'avancer, hein, quoi qu'il arrive. Et puis ici, on a la carte de l'intelligence. Bon, en même temps, vous êtes Gémeaux, les amis, hein, c'est un petit peu normal, cette carte, elle vous représente plutôt bien. Voilà pour vous dans ce domaine, on y va, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Allez, de la communication, les amis. Puis alors, une communication ou des communications, des échanges très riches, très intéressants, qui permettent un changement positif. Alors, des échanges qui peuvent être verbaux ou écrits, mais quoi qu'il en soit, des échanges très, très enrichissants, très empreints d'intelligence et de sagesse, qui amènent ici un changement notable dans ce domaine, et ça fait du bien. Hein. Alors... on a la faux, oui, ici on a un retour à l'affection, à l'amour, à la tendresse. On a un retour, je dirais, on a de nouveau l'envie ici de s'épanouir également dans ce domaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on a eu des... Et d'ailleurs, si je me souviens bien, vos précédents tirages notaient effectivement l'envie d'avancer par rapport à certaines embûches liées au passé plus ou moins proche. On avait le désir d'avancer. Ben là, j'ai l'impression que pour ce 8 septembre, on a cette énergie, ce dynamisme qui revient dans ce domaine hein, et on se sent aujourd'hui capable d'aimer et d'être aimé, hein, tout simplement. Et puis, alors, le cavalier et la faux, c'est vraiment des actions qui
un mouvement qui s'accélère dans ce domaine. Et pour moi, ici, il y a aussi des échanges en termes de nouvelles que l'on reçoit ou que l'on émet, peu importe. Mais ici, j'ai l'impression quand même que c'est vous, amis Gémeaux, qui pourriez être... oui, vous pourriez être porteur de cet amour, mais j'ai l'impression aussi que vous pourriez recevoir de l'amour. En tout cas, l'amour au sens large du terme est grandement favorisé pour vous pour ce vendredi. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Alors c'est parti. On y va, on regarde vos énergies. Allez, 3 lames pour commencer pour la tendance générale de votre journée. J'ai dit 3 lames, là j'en ai 6. Allez, je continue. C'est une journée qui va être riche en émotions, les amis, émotions positives. D'après ce que j'ai vu quand même là, très brièvement. Allez, on y va, 3 lames seulement. Ah oui. Oh, magnifique. Bah oui, hein, une journée très riche parce que je pense c'est une journée qui favorise la compréhension, qui favorise la découverte, qui favorise aussi, je dirais, les découvertes, les prises de conscience, hein, c'est vraiment ça, c'est amener à une conscience, une connaissance, un savoir plus fin, plus délicat. Hein. Là, on a également beaucoup de tendresse hein, pour vous, les balances ici, et puis on a cette sensation ici de récolte, hein, de moments agréables que l'on récolte grâce notamment à cette notion de compréhension, de finesse d'esprit, de connaissance, de savoir, de déclic ou de révélation. Hein. Donc pour moi, il y a des choses que l'on apprend, que l'on comprend, que l'on conscientise également, qui permettent justement de pouvoir peut-être débloquer une situation. Hein. Mais pour moi, c'est une journée qui favorise le sentiment de sérénité, de tendresse, de calme et de satisfaction également hein, avec cette récolte. Hein. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Allez, c'est parti. On a la carte de la paix, les amis, les pénates, oui, et l'élévation. Alors, regardez, là, on a 3 cartes déjà qui nous disent que déjà, au niveau de vous, hein, vous êtes dans une certaine paix intérieure. Hein. C'est une journée où vous vous sentez en paix avec vous-même, donc également en paix finalement avec les autres, avec la situation que vous vivez. Et j'ai l'impression que l'on structure, on bâtit, on construit, on s'organise. Et puis il y a cette élévation. Hein. Donc pour moi, il y a une très nette amélioration pour vous dans ce domaine, dans ce que vous souhaitez ici bien construire ou dans ce que vous vivez tout simplement. Hein. Allez, on continue ici. On a un nouveau départ. On a le bonheur, waouh, magnifique, hein, ami Balance, le bonheur. Et puis, on a les honneurs ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous réussit. Hein. Cette journée vous réussit, il y a quelque chose qui vous réussit, vous réussissez, peu importe. C'est une journée où on progresse, on évolue, on retrouve une paix intérieure, une sérénité, une forme de renaissance, hein, tout simplement, dans ce domaine pour ce vendredi, les balances. Allez, on va aller voir côté cœur. Au niveau relationnel et sentimental, on retrouve la maison ici, hein, stabilité, ordre, équilibre, sérénité, réconfort, structure également, hein, magnifique. Hein, ça peut aussi nous parler de votre foyer, hein, bien sûr. Oui, pour moi ici, effectivement, on restructure quelque chose pour éradiquer des énergies négatives. Hein. Et puis surtout, là, force et vitalité. Hein. C'est-à-dire que là, on fait ce qu'il faut. Hein. On entreprend les actions nécessaires hein, pour éradiquer les énergies négatives. On structure d'ailleurs les choses. Moi, à mon avis, ici, on est en train de parler de structure, d'organisation, de repères hein, pour tout simplement ne pas se laisser déborder dans ce domaine et ne pas essayer de limiter au maximum les tensions
hein, qui peuvent être liées peut-être à une désorganisation ou un déséquilibre quelque part. Hein. Donc on sent quand même ce désir que vous avez ici de retrouver ou d'instaurer dans ce domaine un climat de confiance et de fidélité également. Hein. Et puis le bouquet ici qui nous parle d'un retour au bien-être. Hein. Mais parce que vous ne regardez pas vos efforts, hein. Vous ne comptez pas vos efforts, vous ne comptez pas votre investissement pour rétablir tout ce qui peut être sous tension, retrouver du calme et de la sérénité dans ce domaine et retrouver du bien-être. Hein. Donc voilà, hein. C'est vraiment, c'est un petit peu cette notion aussi hein, qu'on a eue au niveau général. Regardez, je vous disais quoi au niveau général? Elles sont où ces cartes? Où je vous disais ici qu'il y a des prises de conscience, il y a des choses qu'on apprend ici qui permet un retour à la tendresse et la récolte. La récolte de quoi? La récolte tout simplement de tout ce que vous comprenez. Hein, et c'est un petit peu ce que l'on retrouve justement au niveau relationnel et sentimental. Le fait ici de comprendre là où il faut peut-être redresser la situation pour éviter les tensions. Et on a le résultat, la résultante de tous vos efforts justement, c'est un retour au bien-être, à l'équilibre. Hein. Et puis moi, à mon avis, un retour aussi à la tendresse, hein, bien sûr. Hein. Voilà pour vous, amis Balance. C'est vraiment une belle journée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 8 septembre 2023. Allez, c'est parti, on y va. On regarde vos énergies et puis on va commencer avec 3 lames pour la tendance générale de votre journée. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Oh, créativité, les amis. Alors là, on a tous les fils qui se touchent. Hein. Ça marche bien au niveau intellectuel, au niveau créatif, au niveau idées. Des idées de génie, même j'ai envie de dire, hein, pour ici construire, bâtir, structurer sa journée et peut-être pas que sa journée d'ailleurs. On est peut-être aussi sur des efforts que l'on développe pour des projets ici avec une vision lointaine, à long terme, vers le futur. Hein. De toute façon, vous les Verseaux, on est avant-gardistes. Hein, cette vision ici, cette perspective du futur, c'est quelque chose que vous êtes parfaitement capable d'envisager et d'entretenir. Hein. Alors on a aussi, écoutez, une journée sous le signe de l'amour. Hein. Moi, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, hein, pour ce 8 septembre. La créativité, les idées, l'intelligence, la vivacité d'esprit pour structurer sa journée et construire sur le futur, c'est bien là, mais en plus, je pense vraiment qu'il y a ce côté, frappé par l'amour. Donc, c'est une journée qui favorise les échanges, qui favorise le bien-être, qui favorise l'amour, l'affection, la tendresse. Donc, pour moi, ici, on est vraiment sur une très belle journée qui s'annonce pour vous, les Verseaux. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, regardez, par rapport à ici, ce qui porte préjudice en termes d'énergie négative, qui peut être une situation, qui peut être des sentiments, qui peut être des émotions, qui peut être une personne ou plusieurs personnes. On a ici la carte de la beauté. Alors cette carte, moi, elle me parle énormément. C'est une carte pour moi qui me parle d'épanouissement. Et je vous disais, au niveau général, on a tout qui fonctionne bien au niveau de la tête, du cerveau, du génie, de la créativité. Là, pour moi, ici, au niveau mental, au niveau cérébral, ça fourmille d'idées et c'est vraiment ici tous vos sens intellectuels qui sont en éveil pour amener un renouveau par rapport à cette situation négative. Allez, on continue, on a l'argent, donc beaucoup d'ancrage, les pieds bien sur terre. On sait ce pourquoi on évolue, ce pourquoi on avance, ce pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Hein. Il y a cette notion très réaliste de ce que l'on souhaite produire. On a ici le cloître et la ruine. Donc, c'est vrai que c'est
l'envie pour vous aussi peut-être, je sais pas, hein, pour certains de développer peut-être des activités plus indépendantes. J'ai l'impression qu'on a envie d'indépendance, ou en tout cas on a envie de se détacher de tout ce qui empêche le bonheur ou l'épanouissement avec ces deux cartes. Et puis ici on a l'union, donc pour moi c'est vraiment l'envie ici de... Alors d'un côté j'ai l'impression qu'on a envie de se retrouver avec soi-même, mais pour se recentrer quand même, hein, ou peut-être développer une activité indépendante, hein, mais on a quand même cette carte de l'union en parallèle qui nous dit que c'est une journée où vous allez quand même être tourné vers les autres, et vous êtes capable aussi de construire en collaboration, hein. Donc il y a vraiment ces deux faces de la pièce justement pour vous, amis Verseau, pour ce 8 septembre. Ce côté très indépendant, très autonome, on se démarque finalement des autres, et on casse un peu les codes, et en même temps on est capable ici d'avancer dans cette envie, ou dans cette capacité d'union et de solidarité, hein. Allez, on va aller voir pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Allez, qu'est-ce que l'on a dans ce domaine? On a les poissons, on a le renard et le serpent. Wow, magnifique. Ici, on nous dit que par rapport à des énergies négatives, il y a de la fluidité, hein. Il y a quelque chose ici qui vient purifier ce qui est un petit peu désagréable. Et le renard nous dit que vous êtes peut-être méfiant par rapport à quelqu'un, hein, par rapport à ce serpent, hein. D'ailleurs, il y a peut-être de la méfiance, mais que là, il y a quelque chose qui va vraiment venir vous soulager et faire que vous allez vous détendre, hein. Alors, on a le cavalier, le bouquet, donc effectivement ce cavalier vous apporte peut-être de bonnes nouvelles, mais en tout cas ce qu'il est sûr, c'est qu'il favorise le mouvement dans ce domaine pour un retour au bien-être et à l'épanouissement avec le bouquet. Et puis on termine avec la tour qui montre qu'il y a une reprise d'autorité sur cette journée, c'est-à-dire que c'est une journée que vous êtes capable de structurer, que vous êtes capable ici de mener à bien, hein. On sent cette forme d'autorité, hein, qui n'est pas forcément une autorité excessive, hein, par ailleurs, c'est juste l'autorité nécessaire pour vraiment ici maintenir le bonheur, maintenir le bien-être dans ce domaine et éloigner au plus possible ces énergies négatives. Mais on peut aussi avoir de très bonnes nouvelles au niveau financier et au niveau administratif, hein, concernant peut-être un projet en lien avec le couple ou la famille, peut-être aussi une situation administrative, financière ou juridique en lien avec la famille, hein, toujours, hein, ou en tout cas tout ce qui est en lien avec les relations de couple, les relations de famille. On a aussi peut-être quelque chose qui se débloque et des bonnes nouvelles qui arrivent avec des finances, avec peut-être aussi un déblocage au niveau juridique, administratif, qui fait du bien et qui permet dans ce domaine, effectivement, pourquoi pas, de franchir une étape, par exemple par rapport à un divorce ou par rapport à une notion peut-être aussi d'héritage, hein. Là on est vraiment sur des bonnes nouvelles qui permet une libération concernant l'argent, les finances, les biens matériels, ou concernant une affaire portée devant les tribunaux, pour vraiment un renouveau, hein, carrément, en tout cas quelque chose qui fait que on va pouvoir apprécier ce vendredi et peut-être même ce week-end. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.